Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une guidance. C'est une guidance du jour. Donc c'est un jeu qui m'a été offert par une amie. Donc il a déjà vécu. Mais au contraire, je trouve que c'est les jeux qui ont le plus de charme. Donc comme d'habitude, quand on vous offre un jeu qui a déjà servi, il faut le consacrer, remettre votre fluide et le purifier. Vous pouvez le faire, moi généralement, je mets mes cartes comme ça, voilà, je passe au-dessus comme ça, comme si je magnétisais, ensuite je pose mes mains, je prends de l'encens et je suis tout au-dessus des cartes. Voilà moi comment je procède. Après, chaque personne fait son truc. Allez, on va sortir 2 cartes. Donc il y a une là pour un tirage, l'autre là. Alors, donc c'est une guidance comme je l'ai expliqué. Là, pour le premier tirage, on vous demande de jouer. C'est pas beau mon vernis, c'est tout caillé. C'est ça de travailler, hein? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur et la gaieté, le rire augmentent votre niveau d'énergie. Et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Pour le deuxième tirage, on vous dit relation. Alors, on vous dit, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale, et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Alors ce qu'on va faire, on va tirer une petite carte des anges. Voilà. On va voir ce qui va s'ajouter avec les 2 tirages. Alors le premier, ça va bien, hein. Donc là, on vous demande de jouer. Là, on vous parle de sensibilité. Merci mes anges de m'aider à canaliser mes émotions pour ne pas laisser submerger par ma sensibilité. Que le canal de ma sensibilité soit suffisamment ouvert pour ressentir de l'empathie pour les autres, mais que je sache également poser des limites pour préserver mon espace vital. Que ma sensibilité soit au service de ma créativité et de mon épanouissement personnel. Je suis la sensibilité. Je mérite la sensibilité. J'ai la carte, elle brillait, donc du coup j'avais du mal à voir. Pourtant j'ai mes lunettes. Pour celle-ci, on vous parle de travail. Alors on vous dit, merci mes anges d'apporter de la légèreté et du plaisir dans mon travail. Mais là, c'est ce qu'on disait. Qu'il soit en accord avec ma mission de vie et m'offre la possibilité de me réaliser pleinement. Qu'il me donne les ressources nécessaires à mon bien-être et à celui de mon foyer. Qu'il soit source de satisfaction et de valorisation. Qu'il enrichisse mon expérience, mes connaissances ainsi que mes compétences. Je suis le travail, je mérite le travail. Donc je trouve que ces 2 cartes, elles vont bien ensemble. On me demandait la dernière fois, c'est ce jeu-là. Mes petites prières aux anges. Que j'aime beaucoup. J'aime bien. Allez, on va voir aujourd'hui si vos guides ont un message à vous transmettre aussi. Ah, ça c'est bien, Steph, le café. Heureusement que je n'ai pas fait tomber. Hop. Voilà. Allez, nos petits guides. Donc là, c'est vraiment une guidance. Il n'y a pas de voyance. Parce que parfois on va me dire, ah, mais tu es en train de lire la carte. Bah oui, forcément, puisque c'est une guidance. Allez, on fait comme d'hab, on tire 2 cartes. Comme ça fait 2 tirages. Voilà. Alors, pour la personne qui aura choisi le premier, ce sont les priorités. On vous parle de maître enseignant. Alors, on vous dit. Qu'est-ce qu'on vous dit d'ailleurs? Alors, on vous parle de choix, de réflexion, de décision et d'engagement. Pour chaque nouvelle ambition, relation et expérience à laquelle vous aspirez, vous devez éliminer un de vos engagements actuels. Vos routines, vos habitudes et même certains de vos loisirs doivent être sacrifiés
à de nouvelles énergies. Ça, on le répétera jamais assez, qu'il faut savoir balayer un petit peu le passé pour refaire de nouvelles choses. Pareil, trier votre maison. N'hésitez pas à donner ce que vous ne vous servez plus, racheter d'autres choses si vous en avez besoin. Voilà, il faut le faire. Ça, c'est super important. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous faisiez, que vous n'aimez plus, de les mettre de côté et de recommencer de nouvelles passions, de nouvelles créations, enfin voilà, tout ce qui est nouveau et qui apporterait de la bonne énergie. En fait, il faut vraiment casser la routine. Soyez honnête envers vous-même lorsque vous prenez votre décision et réfléchissez bien avant d'établir vos objectifs. En faisant preuve de réalisme, vous réduisez le risque d'échec. Votre maître enseignant vous rappelle que même si l'univers appuie ce qui vous tient à cœur, il ne vous dispense aucunement de travail nécessaire pour réaliser vos désirs. En d'autres termes, on récolte ce que l'on sème pour y arriver. Rien de tel que de mettre systématiquement de l'avant vos priorités, tout en écartant de votre vie ce qui n'est plus utile. Si vous souhaitez perdre 5 kilos, vous devez oublier les beignets à la gelée. Si vous désirez travailler à votre compte, vous devez cesser de compter sur les autres pour vous occuper de vous. Si vous souhaitez une nouvelle relation, il ne faut pas rester attaché à vos échecs antérieurs. Votre maître enseignant a ceci à vous dire. Si vous aspirez à mieux pour plus tard, vous devez d'abord renoncer à ce que vous avez maintenant. Donc ça, c'était pour le premier. Le deuxième, on parle du corps, le corps physique. Donc c'est Gaïa et c'est la 31. Donc on parle de nutrition, de bien-être, d'enracinement et de sens pratique. Donc Gaïa est là pour vous attirer, donc pour attirer votre attention sur un magnifique cadeau qu'elle vous a fait, votre corps physique. Soyez-en reconnaissant, c'est un merveilleux abri temporaire pour votre esprit. Elle vous demande de lui accorder le respect et l'attention qu'il mérite et dont il a besoin. Alors prenez-en soin avec amour. Accordez-lui tout repos nécessaire, nourrissez-le sainement et offrez-lui un milieu de vie calme et paisible. Passez du temps dans la nature, car la terre est le véritable maître de votre corps. Elle a le pouvoir de vous régénérer. Plus vous prendrez soin de votre corps, mieux servira votre esprit. Écoutez-le, son instinct, ses émois, ses impulsions, car il est le médium par lequel Gaïa communique avec vous. C'est ainsi que la terre-mère vous berce, vous protège et vous guide tout au long de la journée. Elle vous conseille de ne pas vivre uniquement dans votre tête, en négligeant votre être physique. Si vous n'êtes pas branché sur votre corps, vous serez faible et incapable d'atteindre vos objectifs. Voici le message de Gaïa. Occupez-vous de votre corps. Donc vous avez compris, des petits soins, du repos, de la méditation, de la marche, de la nature, c'est super important. Allez, on continue. Moi, j'avais envie de vous faire ça, la fleur de vie, parce que j'adore ce jeu. Pareil, hein, je fais comme d'habitude, 2 tirages, vous en choisissez un. Hop. Voilà. Ah bah, décidément. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour celle-ci, on vous parle d'attachement à la nature. Comme quoi, vous voyez, là pour la fin de semaine, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande vraiment de prendre l'air, de vous ressourcer. Je suis un élément de la création, je suis donc en relation avec tout. C'est la carte numéro 6. On va regarder, parce qu'elle va vous dire que vous aurez un défi. Ça va être votre défi de ce week-end. Donc pour le premier tirage, c'est l'attachement à la nature. Donc je vais vous dire la carte. Les esprits de la nature t'invitent dans le royaume. Sors et prends contact avec eux. Depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on vous dit. La fleur de l'attachement à la nature déverse en toi l'énergie de l'amour pour que la nature, ainsi que tous les êtres et les trésors, y séjournent. L'essence de ta nature humaine est également nourrie par cette fleur. C'est de cette manière qu'elle parvienne à sa pleine floraison. Écoute la voix de la nature qui t'entoure, ouvre ton cœur pour le doux chuchotement des arbres, des herbes, des buissons et toutes les plantes. Rends-toi compte que l'essence de ta nature humaine sort renforcée de cet attachement profond. La fleur de vie renforce ta prise de contact avec les esprits de la nature.
Suis l'appel des fées, des elfes, des dévas, des nymphes, des gnomes, et toutes les créatures du monde de la nature qui voudraient à présent faire ta connaissance. Sois libre et ouvert à tout le monde et rencontre. Ne t'embarrasse pas d'idées préconçues. Laisse-nous au contraire le soin d'être délicat et à la nature spirituelle de te contacter à leur manière. Réjouis-toi de leurs invitations. Accepte-le tout simplement. Alors ça, c'est votre défi. Peut-être que tu n'as pas disposé suffisamment de temps pendant ces dernières semaines pour aller te promener en pleine nature. Que tu as aussi un peu perdu le contact avec ton fort intérieur. La fleur de vie t'appelle, qui te rappelle qu'il est essentiel de te promener en pleine nature et d'en profiter pleinement. L'espace propre aux rencontres avec les esprits de la nature est en train d'être préparé par toi. Prends le temps nécessaire, apprécie cette invitation à sa juste valeur. Alors, les personnes qui auront choisi cette carte, je vous invite ce week-end, si le temps s'y accorde, à aller en pleine nature, vous ressourcer et pourquoi pas faire une petite photo et me l'envoyer sur ma page Facebook. Vous avez le lien en barre d'infos sur ma chaîne YouTube, vous avez mon site internet, mon Insta et vous avez mon Facebook. Donc ça sera avec plaisir et pourquoi pas faire une petite vidéo pour montrer votre journée ressourcement à tout le monde, ça pourrait être sympa. Donc c'est le défi que moi je vous lance pour ce week-end, d'aller vous promener en nature. Pour les personnes qui auraient choisi la carte numéro 2, on vous parle d'énergie du cœur. Elle est très belle cette carte. Mon cœur est mon centre réconfortant, à partir duquel je répands toutes les énergies en direction de l'être dans sa globalité. On va regarder. Alors ça brille tellement, je ne vois pas. Numéro 15. Alors, le numéro 15. Moi, non, en tout cas, le temps, il est moche, hein, il flotte. Hein, donc, moi, j'irai pas à la nature. À moins de mettre des bottes. Alors, à présent, tu cultives une relation particulièrement intime avec ton cœur, ainsi qu'avec la petite voix profonde. L'énergie de ton cœur connaît maintenant une expansion, ainsi qu'une intensité nouvelle. Des impulsions d'amour puissantes en provenance du centre en ton cœur envahissent et t'encouragent tout entier. C'est pas très français, mais bon. La fleur de vie absorbe ces impulsions. Elle te les restitue en les renforçant, en les multipliant. Un véritable jardin du cœur est ainsi créé tout autour de toi. Il est rempli de tous les trésors qui attendent depuis toujours au fond de ton cœur qu'on vienne les chercher. Ton être tout entier est ouvert au grand, afin que tu puisses apercevoir sa voix douce et ton cœur et obéir ainsi aux suggestions affectueuses qu'il te chuchote. Une formidable énergie pour la poursuite du chemin de ta vie se crée alors, car tu es relié à la plénitude de la vie à chaque fois que tu suis les indications de ton cœur. Ta réorientation en fonction de ton cœur, de l'énergie sage qui y règne, transforme alors ta vie en une danse. Suis tout simplement le rythme du chemin de ta vie. Donc là, c'est votre défi pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte. L'énergie du cœur t'invite à aller pleinement à la recherche au centre de ton cœur. Grâce à la fleur de vie, tu seras à nouveau capable d'ouvrir ton cœur à toi-même. Tu redeviendras plus calme, tu pourras ainsi plus facilement percevoir cette petite voix douce grâce à laquelle ton cœur communique avec toi. Dès le moment où tu deviendras capable d'écouter la voix de ton cœur, il te sera également facile de lui obéir. Ta vie pourra ainsi s'orienter à nouveau en direction de l'énergie de ton cœur. Donc voilà, ça c'est votre défi. Donc si jamais, je cache mon nom qui n'est pas beau, si jamais vous réussissez à le faire, pareil, je vous invite à m'envoyer un petit message et à me dire ce que vous avez fait pour justement apprendre à écouter votre cœur et à parler avec lui tout simplement. Donc ça c'est les deux défis. Je compte sur vous pour le faire, hein. Vraiment j'attends vos messages, vos photos si jamais vous sortez. Le vis il fait bobo travail. Donc si jamais vous sortez, n'hésitez pas à faire des photos. En tout cas nous ici il fait pas beau. Donc le défi pour moi, ça sera peut-être plus d'écouter mon cœur alors. Allez, on va conclure avec une autre carte. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je réfléchis, je regarde ce que j'ai. Ah, moi j'aime bien finir avec ça. Qu'est-ce que notre archange il a à nous dire? Hop, je range un peu mon petit bazar. Hein.
Allez, j'en sors 2. Comme d'hab, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, nous avons, je l'adore, Métatron et Jophiel. Donc, si j'arrive à le choper, Métatron, qui est très joli, tout brillant. Et Jophiel. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit Monsieur Métatron? Déjà, il faut que je cherche la langue. C'est ça. Alors, je regarde si je le passe pas, parce que c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas de numéro, les cartes. Métatron, le voilà. Alors, l'archange Métatron représente la mémoire, la présence de soi et la loi. Ces dons sont essentiels pour se relier à l'Ashka, c'est-à-dire à la mémoire de la terre, et peut être présent à son corps et à son esprit de manière à poursuivre sa propre croissance personnelle. Donc là, on vous dit, vous avez un exercice à faire. Donc, vous regardez, je vais y arriver, voilà, la carte qui est là. Vous vous asseyez et vous l'observez. Essayez de sentir l'énergie qui bouge dans le 7e chakra à la hauteur de votre frontanelle, au sommet du crâne en fait. C'est là où il y a le 3e œil. Imaginez qu'une lumière indigo ou violette pénètre en vous et se diffuse dans votre corps. Imaginez que la lumière... Attendez parce que je vois pas tout. Que la lumière... Une fois, au-dessus de vous, devient de plus en plus claire jusqu'à devenir blanche. Demandez alors à vos ombres de l'éclairer et de pouvoir prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Donc voilà encore un travail à faire ce week-end. Faut pas glander, faut pas abuser. Comme on dit, on pousse pas mémé dans les orties. On va bosser un petit peu. Non mais oh, ça suffit de s'endormir sur ses lauriers. Non mais dites donc. Allez, ensuite, Jophiel. Ouctel Jojo. Jophiel, le voilà. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Je regarde. Voilà, en fait, lui, il nous dirige encore vers la terre. Donc vraiment, je pense que c'est ça, il faut vraiment se ressourcer. Donc lui, il représente la pureté, la beauté de la grâce. Ces dons témoignent de la merveilleuse existence de la beauté qui s'éveille en nous et éloigne toute vulgarité, nous protégeant des énergies négatives. Jophiel nous enseigne ainsi à voir la vraie beauté, celle de l'âme, derrière les apparences. Pour cette raison, il est également considéré comme le patron des artistes. Alors, on vous dit, pour les artistes et ceux qui cherchent la beauté de la créativité, voilà, on prend la carte. Voilà, comme ça, pardon. Ensuite, et on va faire une invocation. Vous allez vous asseoir. Vous allez aussi imaginer l'ange Gabriel à vos côtés. D'accord ? Donc l'une à droite et l'autre à gauche. Imaginez que les deux cartes créent entre elles un pont de lumière. Demandez aux archanges une inspiration céleste pour votre art. Terminez l'exercice en imaginant les deux cartes sur votre front. Voilà. Après, comme je l'ai dit, nous, on nous le montre comme ça, mais si vous souhaitez l'imaginer autrement, vous l'imaginez autrement. Moi, je ne le voyais pas du tout comme ça, Jophiel. Chacun visualise son archange comme il a envie. D'accord ? Ça, c'est important. Bah écoutez, voilà pour ce week-end. Vous avez déjà pas mal de boulot. Je compte sur vous. Dites pas oui, Steph, je l'ai fait, puis c'est pas vrai, parce que sinon, je vais le savoir et Papa Noël, il va pas donner de cadeau. Moi, je vous le dis. Oui. Allez, hop, on range tout ça. On va aller au travail, parce que moi, je travaille aujourd'hui. Donc, je vous embrasse très fort. J'espère que cette petite guidance, ces petits conseils vous ont fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez-moi des petits pouces pour m'encourager. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Vous aimez ma chaîne ? Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut.
N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse.